Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Merci d'être là. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien de la radio tout en bas de cette vidéo. Merci à vous. Aujourd'hui, je vous propose de m'entretenir avec vous sur un sujet, une thématique à mon avis importante. Nous allons parler des trois dimensions de la foi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une compréhension, je dirais, active de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi en qui, en quoi? Et comment rendre, je dirais, performante, je dirais, notre foi. Tout d'abord, nous voyons que la foi, dans un premier temps, est dynamique. Dynamique dans le sens de force. Rappelez-vous, l'apôtre Paul disait que l'évangile est une puissance et cette notion de puissance rejoint un peu cet état de force. Et nous savons qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'avoir la foi pour agir avec Dieu parce que nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc, je disais que la foi, tout d'abord, doit être dynamique dans le sens de force, toujours orientée, bien sûr, vers un développement, une expansion, dans le sens où il est dit dans Hébreux, le chapitre 11, le verset premier, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, nous comprenons que la foi sous-entend et suppose deux choses importantes. Tout d'abord, une ferme assurance, puisque nous savons que tout ce qui n'est pas conviction est péché, et péché veut dire rater le but. Donc, nous avons besoin d'avoir cette ferme assurance, mais aussi la foi est une démonstration. Donc, il y a une praxis, il y a une pratique aussi de la foi ici et maintenant. Donc, cette foi doit être ancrée, bien sûr, placée en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la véritable foi est basée en Dieu. Ensuite, nous devons considérer que la foi demeure personnelle. Une fois que cette foi est dynamique, c'est-à-dire placée en Dieu, elle demeure avant tout personnelle, individuelle. Cela sous-entend une relation, une intimité avec Dieu. Donc, la foi demeure deuxièmement personnelle et nous pouvons trouver une référence pour étayer cela dans le livre de Luc au chapitre 17, le verset 6, où il est dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi. Donc, nous comprenons que lorsque nous avons une foi dynamique, rien n'est impossible et tout devient possible. Nous passons d'une forme de passivité à une forme active. Donc, comprenez que Luc 17, 6 nous rappelle si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Et nous savons que ce grain, c'est la plus petite des graines. Donc, la foi, au départ, n'a pas besoin d'être une montagne. Si nous avons un minimum, nous pouvons, à partir d'un minimum, développer, je dirais, un maximum. Donc, nous avons, par exemple, la foi de Noré. C'est par la foi, nous dit la Bible, que Noré, divinement averti, est très important, de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, c'est-à-dire par cette foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient comment? Qui s'obtient par la foi. Donc, nous voyons que nous avons un exemple concret, un exemple scripturaire, un exemple biblique qui nous montre que Noré a eu cette foi. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Noré demeure un exemple pour nous ici et maintenant. Nous allons relire ce texte pour bien comprendre cette dynamique qui se trouve dans la position, dans le positionnement de Noré. Il est dit, nous avons l'exemple de la foi de Noré, c'est par la foi
n'aurait divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Cela revient à la définition qu'on donnait tout à l'heure de la foi, selon Hébreux le chapitre 11, le verset 1er. Donc, n'aurait divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par cette foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc nous comprenons d'ores et déjà que la foi est nécessaire si nous voulons véritablement avancer dans ce monde, si nous voulons véritablement obtenir, je dirais, des réponses de notre Dieu. Enfin, nous pouvons dire que la foi est de nature pratique. Il y a la praxis de la foi. Que signifie de dire que j'ai la foi si je n'ai pas les œuvres? La foi doit être matérialisée, la foi doit être, je dirais, factuelle. Et nous pouvons lire dans Jacques le chapitre 2, le verset 26, un texte extrêmement important et convaincant. Comme le corps, nous dit Jacques, sans âme est mort, ainsi, la foi qui est sans les œuvres est morte. Donc, nous voyons qu'il y a une corrélation, qu'il y a un lien intrinsèque entre la foi et la pratique de la foi. Et je crois que Jacques nous encourage à ne pas rester dans un état théorique, mais à entrer dans une dimension, je dirais, pratique. Donc, il y a un lien étroit entre le fait de dire que j'ai la foi et la manifestation de la foi. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin véritablement de redéfinir dans nos manières de voir, de réfléchir, de méditer sur cette nécessité. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vrai qu'il y a de ceux qui peuvent peut-être sortir de cette dimension de la foi, puisqu'on a vu que la foi, elle est premièrement dynamique, deuxièmement, elle est personnelle, et troisièmement, la foi est aussi pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons parfois sombrer dans le doute, d'autant plus que nous sommes dans un contexte parfois très cartésien. Nous avons besoin de voir pourquoi, mais je crois que lorsque nous entrons dans cette dimension de Noré, par exemple, que nous avons lu, nous pouvons voir a posteriori les résultats de notre foi. Au départ, il faut avoir cette foi. C'est-à-dire, nous l'avons lu dans le livre aux Hébreux, la foi est tout d'abord une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais potentiellement, comme diraient certains philosophes, mais potentiellement, ce que nous ne voyons pas encore est déjà là. Et c'est dans cette dimension que nous avons besoin d'entrer, et je dirais de manière globale, tous les hommes ont la foi, mais la question de fond est de savoir est-ce que ma foi est basée, est ancrée en Dieu, où j'ai placé ma foi. Mais je crois que il n'y a pas de vie sans foi. Tout ce que nous faisons, nous croyons pertinemment que ces choses vont se réaliser. Donc, nous pouvons dire en guise de conclusion que la foi est dynamique, c'est une force, et que nous devons placer cette force en Dieu et surtout en son Fils Jésus-Christ. Et nous pouvons voir que lorsque nous avons cette foi, nous allons pouvoir développer une relation non passive, mais une relation active, je dirais, avec Dieu. Et cette relation va se manifester de manière factuelle dans les faits, ici et maintenant, parce que la foi dynamique est manifeste. Que Dieu puisse nous aider à entrer dans ces trois dimensions de compréhension. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir la foi dans un contexte où je dirais que tout doit être rationnel, tout doit être mathématique, mais je crois que lorsque nous avons cette foi du grain de sénévé, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos actions. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'entrer dans cette dimension.
C'est vrai que le contraire de la foi, c'est le doute, mais même lorsque nous sommes envahis par le doute, nous pouvons demander le secours divin et nous verrons que Dieu est capable de renouveler notre foi. Ayez véritablement foi en Dieu et si nous avons cette foi dynamique, de manière personnelle, de manière individuelle, nous verrons tout au long de notre vie quotidienne, nous allons voir que notre Dieu est capable d'agir ici et maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que aujourd'hui, cette dimension-là que nous avons développée, qui est la dimension de la foi en Dieu, lorsque nous aurons véritablement pris conscience que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, alors nous allons lui demander sagement, avec intelligence, avec sagacité, avec perspicacité et surtout avec humilité, nous allons lui demander de venir à notre secours. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que si nous avons cette foi basée en Dieu, basée en son Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix, je vous le dis en vérité, nous verrons des choses extraordinaires dans nos vies, toujours rester dans l'humilité, toujours rester dans la simplicité, en sachant que notre foi est basée véritablement en Dieu et que souvent, nous traversons, il est vrai, des moments de doute. Parfois, nous sommes sceptiques, mais combien de fois l'Esprit Saint vient renouveler en nous, je dirais, cette foi. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, plus que jamais, des hommes et des femmes ont cette foi en Dieu et c'est ce qui leur donne ce goût et ce désir de vivre. Que nous puissions simplement nous rappeler que la foi, non seulement elle est dynamique, c'est une force extraordinaire, mais elle est aussi individuelle, elle est personnelle, chacun sa foi, chacun a son degré de foi. Et je crois que lorsque nous sommes dans cette dimension, nous restons toujours humbles parce que avoir la foi, c'est déjà, je dirais, une grâce de Dieu. Et troisièmement, que signifie de dire que j'ai la foi si je n'ai pas les œuvres? Aujourd'hui, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui traversent des moments difficiles et nous pouvons simplement et sagement manifester de manière pratique nos œuvres et donner à ceux qui sont dans le besoin quelques éléments pour pouvoir, je dirais parfois, survivre. Donc, ayons la foi en Dieu, mais que cette foi soit manifeste. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.